Cher signe du Serpentaire, bonjour à vous et bienvenue dans le monde des rats pour vos prévisions du mois de novembre 2022. N'oubliez pas d'écouter votre signe ascendant, lunaire et bien évidemment Vénus, surtout pour l'amour. Si vous voulez plus d'infos, vous avez tout en lien sous ma vidéo. Il est important aussi de réécouter la vidéo vers le 10-15 du mois. Pour la simple et unique raison qu'il y a peut-être des messages qui ne vont pas vous parler maintenant, qui ne vont pas résonner en vous. Normal, ce sont des prévisions, donc on ne les vit pas forcément tous au même moment. Donc c'est pour ça qu'il est toujours intéressant d'écouter la vidéo une deuxième fois. Alors, Serpentaire, on commence avec un premier message. Déjà. Alors, eh bien là c'est bien, on a de la tranquillité, on a de la paix, on a du confort, on a une paix, une tranquillité, une sagesse au niveau de la perception dont on voit les choses, enfin la façon dont on voit les choses. Vous avez, c'est comme si que là vous aviez sur ce mois de novembre une nouvelle façon de voir la vie, de voir comment l'avancement, vos projets, votre futur. Vous voyez, il y a cette comme une projection. C'est comme si vous étiez en train de regarder un film et en fait ce film, dans ce film, bah, c'est votre avenir, c'est votre futur. Donc il y a un petit peu ça. Tout en sachant, tout en bien sûr en restant très terre à terre, et tout en sachant que si vous voulez que ce film, eh bien, devienne vraiment une réalité, ben vous êtes le metteur en scène, c'est vous qui créez votre film, hein, donc vous êtes, je trouve plus le mot, c'est pas grave, aïe, recherche. Bref, vous m'avez comprise, mais c'est vous en fait qui créez votre décor, c'est vous qui créez cette nouvelle aventure. Et en fait, ben, vous avez tout en main pour pouvoir faire de ce film une réalité et pour qu'il soit vu sur la toile aux yeux de tout le monde. En gros, c'est un peu ça. C'est imagé bien sûr, mais c'est ça. Vous êtes sur ce mois de novembre, en tout cas, il n'y a pas de faux semblant. Vous voulez vous montrer tel que vous êtes. Vous êtes une personne unique, vous êtes quelqu'un d'authentique. Et c'est ce que vous avez envie peut-être aussi de faire découvrir au monde, aux gens qui vous entourent. Je ne vais pas dire que c'est un nouveau vous. Non, c'est juste que pour moi, vous avez peut-être caché une personnalité, vous avez peut-être caché un savoir, vous avez peut-être caché un don, quelque chose, vous voyez, comme ça. Et là, c'est comme si que vous vous disiez, non mais là, il est temps maintenant. Il est temps que je montre aux gens ce que je sais faire, de quoi je suis capable, quelle est ma passion, quel est mon désir. Je dois le montrer. Voilà, et c'est ce que vous allez faire. Et vous êtes dans cette recherche de montrer, je pense, vos capacités, de montrer l'amour que vous avez pour quelque chose ou quelqu'un. Il y a cette énergie, pardon, qui est là. Alors ensuite, on a une énergie qui est forte, qui est puissante et qui vous pousse finalement à revenir aussi en arrière et de comprendre. C'est pour ça qu'aujourd'hui vous avez besoin de vous montrer tel que vous êtes, parce que vous avez parcouru un long chemin, et ce long chemin, il vous a fait grandir, il vous a fait comprendre, il vous a fait prendre connaissance ou avoir de l'expérience, voilà, tout simplement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez une vision différente sur les choses et que vous avez besoin de le montrer parce que justement, ça vous a enrichi. Et comme ça vous a enrichi, vous avez besoin de le partager. Vous voyez, c'est ça, c'est... Maintenant que je sais, maintenant que j'ai l'expérience, maintenant que j'ai le savoir, que j'ai cette vision nouvelle, je ressens le besoin de la partager parce qu'elle est profonde, parce qu'elle est unique, parce qu'elle est sincère.
et puis parce que je dois transmettre en fait ces choses-là, vous voyez. Il y a vraiment cette énergie-là qui est très belle et très profonde chez vous. Vous êtes dans la progression, en tout cas sur ce mois de novembre, vous avancez pour vous. Vous avez travaillé durement pour ça. Vous avez travaillé durement, vous vous êtes entraîné, vous vous êtes acharné, je dirais même, pour en arriver là. Et vous avez bien fait parce que aujourd'hui, c'est ce qui fait de vous la belle personne que vous êtes. Et puis aujourd'hui, vous n'êtes plus les ennuis en fait que vous avez rencontrés, ou que vous pourriez encore éventuellement rencontrer sur ce mois de novembre, vont vous paraître minimes. Vont vous paraître minimes parce que vous ne voulez plus être dans la précipitation, parce que aujourd'hui vous savez que la sagesse c'est un bon point. La sagesse est importante, la sagesse vous apporte l'équilibre, vous apporte le bon raisonnement, vous permet de prendre les bonnes décisions pour vous dans votre vie, et donc vous ne voulez rien brusquer. Vous ne voulez rien brusquer, vous ne voulez pas aller trop vite, vous essayez de chercher un équilibre, un compromis avec les autres, avec vous-même, pour arriver finalement à poursuivre votre route, votre chemin, et vous diriger là où vous voulez aller. Voilà, tout simplement. C'est un beau message. C'est un beau message parce que pour moi, il y a vraiment une belle évolution, une compréhension. C'est pas tellement dans l'action, il y a un petit peu d'action, mais c'est surtout ce qu'on ressent. Aujourd'hui, je me sens capable. Aujourd'hui, j'ai confiance en moi parce que j'ai acquis de l'expérience, un confort. Vous voyez, peut-être un diplôme aussi, peut-être, mais donc c'est pas la période, mais bon, on peut. Ça peut. Une reconnaissance, ça peut être une reconnaissance. En tout cas, très beau message. Allez, deuxième tirage pour ce mois de novembre, pour vous les serpentaires. Ce qui domine, le choix. Ensuite, votre état d'esprit. Et pourquoi vous êtes comme ça. Les acquis, la force. Ce que vous mettez de côté. La petite part d'ombre, le défi à relever. Comment vous voyez les choses et ce qui vient à vous. C'est merveilleux. C'est une très belle énergie. Là, en fait, ce qui domine, c'est le choix. Donc, ça veut dire que c'est vous qui avez le choix de votre vie, de vos décisions. Vous assumez, pour moi, complètement ce que vous allez choisir, la direction que vous allez prendre. Voilà. C'est au centre. Donc, il n'est pas question de faire un choix parce qu'on hésite entre deux. Non, c'est votre choix de vie. C'est le choix que vous faites pour avancer, pour évoluer dans votre vie. C'est complètement différent et ça change la donne. Dans votre état d'esprit, vous ne voulez plus être sous emprise, vous ne voulez plus dépendre de quelqu'un ou d'une situation, vous ne voulez plus être influencé aussi par les autres ou dépendre tout simplement de quelqu'un ou de quelque chose. Et donc, vous savez que si pour sortir de ça, c'est votre choix de vous dégager de tout ça et vous êtes votre propre gardien. C'est-à-dire, le choix que vous allez faire est prometteur, est aussi dans le sens et dans le but de vous protéger pour votre avenir et sur le chemin qui vous est destiné, si je peux dire ça comme ça. Dans vos acquis, c'est que vous savez que votre générosité, elle est là. Vous savez que vous pouvez offrir. Vous savez aussi que si vous offrez, vous pouvez recevoir aussi tout ce que vous offrez. Donc, on offre ou alors on s'investit. Et on sait que c'est en s'investissant par rapport au choix que l'on fera que un jour ou l'autre, et en tout cas, en l'occurrence sur ce mois de novembre, vous recevrez, vous récolterez le fruit de tous vos efforts. Et ça, c'est bien. Vous le savez, vous en êtes conscient. Et vous êtes, comme vous êtes conscient que
comment c'est le choix que vous avez fait de vous battre, de vous investir dans telle ou telle relation ou situation, et vous savez que ça paiera au bout du compte. Alors certes, ça demande certainement des efforts, mais ça va aussi vous libérer, ça va aussi vous permettre d'être indépendant, vous voyez, de pouvoir être libre. Votre force, c'est que l'entre-deux n'a plus lieu d'être. Il n'y a plus d'hésitation. Aujourd'hui, vous savez très bien ce que vous voulez, vous savez où vous allez, vous savez ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est plus. Et ça fait de vous une force et une puissance grandiose, je dirais, grandiose. Ce que vous mettez de côté, alors là, on a la femme, mais ça peut aussi nous parler de... Alors peut-être que vous mettez une femme de côté, parce que ce qui compte, c'est vous. Maintenant, on est sur un général, bien évidemment, ça peut être un homme. Mais ce que vous mettez de côté aussi, c'est tout le côté maternant. C'est le côté où je prends soin des autres. Là, il n'est pas question de prendre soin des autres. Pas que vous allez les délaisser complètement, mais l'important, là, c'est vous. Vous allez faire vos choix en fonction de vous, sans écouter personne. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Et là, c'est ça que vous mettez de côté. Ce que vous mettez de côté, ça peut être le fait d'être trop petit soin des autres, en vous délaissant, vous voyez. Ça, non, vous le mettez de côté. C'est être sous l'influence d'une personne. Essayez de trouver toujours des compromis, des accords pour établir les choses. Non, vous mettez ça de côté. Là, c'est stop, je pense à moi. Ce sont mes choix et je les assume et je vais jusqu'au bout. La petite part d'ombre et le petit défi à relever aussi, c'est la réussite. C'est normal en part d'ombre puisque, je vous ai dit au début, il y a beaucoup d'efforts à fournir. Beaucoup est peut-être un grand mot, mais il y a des efforts à fournir pour arriver à atteindre votre but. Donc la réussite, forcément, elle n'est pas tout de suite. Mais c'est une part d'ombre parce que peut-être que vous avez peur de ne pas réussir. Certes, vous avez fait le choix. Certes, vous savez ce qui est bon pour vous. Mais il y a toujours cette petite peur que ça n'aille pas jusqu'au bout, que finalement, toutes les choses dans lesquelles vous vous êtes investi ne reviennent pas, enfin ne vous reviennent pas, vous voyez. Maintenant, c'est un défi à relever aussi parce que si vous voulez réussir, eh bien, c'est vous qui devez faire les bons choix, c'est vous qui devez choisir, c'est vous qui devez faire les choix en fonction de vous, pas en fonction des autres, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Comment vous voyez les choses avec une chance, avec une opportunité. Donc, vous savez que quelque part derrière, il y a cette chance, cette opportunité qui est là, qui est présente, qui va arriver, que vous pouvez créer aussi vous-même. Mais voilà, elle est là, elle est là. Ce qui vient à vous, les serpentaires, pour ce mois de novembre, alors c'est un secret, c'est quelque chose de caché. Alors pour moi, ça peut être une révélation, mais je pense que c'est vous qui cachez ce que vous êtes en train de... Je vais pas dire manigancer, j'allais dire ça, mais c'est pas une manigance, c'est ce que vous êtes en train de préparer. Pour moi, vous êtes en train de préparer quelque chose pour évoluer et pour vous sentir plus libre, pour ne plus dépendre de quelqu'un. C'est un nouveau départ, donc qui est important pour vous. Et en plus, là, on a la possibilité avec la porte. C'est une ouverture, c'est une possibilité qui s'offre à vous sur ce mois de novembre. Et vous savez que vous ne pouvez pas passer à côté de ça. Mais par contre, vous gardez tout pour vous. Et je pense que si vous gardez tout pour vous, alors déjà, c'est peut-être pour vous protéger par rapport à cette personne, mais c'est aussi parce que peut-être que si vous révélez les choses, vous risquez d'être influencé. On peut peut-être ne pas être d'accord avec les décisions, les choix que vous allez prendre, que vous avez déjà pris d'ailleurs, ou vous allez prendre sur ce mois de novembre. Et vous, comme vous n'avez pas envie d'avoir, de vous justifier par rapport à vos choix, vous préférez garder les choses secrètes. D'accord ? Eh bien,
eh bien, eh bien. Waouh. On regarde le sentimental. Alors, du côté sentimental, puis après on fera nos petits gris-gris sur la feuille de parchemin. Alors, du côté sentimental, pour vous, les serpentaires. Pour les serpentaires, pour le mois de novembre 2022. Non mais, on a le choix. C'est fou, c'est fou. Les signes de terre, je trouve que vos guidances se ressemblent énormément. Donc là, ce qui domine vos énergies du côté sentimental, c'est le choix. Donc pour moi, vous savez que vous avez un choix à faire. Vous avez une décision à prendre. Vous devez choisir. C'est important et c'est au centre de votre moi. Que vous le vouliez ou non, de toute façon, il y a un moment donné où ce choix, il faudra le faire. Donc, état d'esprit, vos acquis, votre force, ce que vous mettez de côté. On va aller en chercher d'autres. La petite part d'ombre et le défi à relever. Comment vous voyez les choses. Et ce qui vient à vous. On va les retourner. Alors, donc je vous ai dit, donc choix. Votre état d'esprit, il est dans l'espoir. L'espoir de l'amour. Alors, l'espoir de rencontrer quelqu'un. Vous avez cet espoir parce que vous êtes persuadé qu'il y a un amour qui vous attend, que cet amour peut être grandiose, que quelqu'un vous aime, que vous allez rencontrer quelqu'un, que c'est la personne de votre vie, ou tout simplement l'espoir que l'amour revienne. Moi, je pense qu'on est plus sur au vu des autres cartes, qu'on est plus sur l'espoir d'être enfin heureux, l'espoir de se sentir bien, de revivre, de retrouver cet amour passionnel qui manque peut-être à votre vie, que vous avez perdu peut-être dans votre vie de couple, je ne sais pas, que ce soit avec quelqu'un de nouveau, que ce soit avec la personne avec qui vous êtes actuellement. En tout cas là, on a quand même cet espoir de s'aimer, de rencontrer le bon partenaire. Ou d'être bien, ou de se réconcilier, ou de retrouver cette fusion que l'on avait au début lorsqu'on s'est rencontrés, voilà. Dans vos inquiets, vous avez la justice qui est là, et moi je pense que ça a un lien avec ce choix, parce que vous savez que si vous voulez cet amour qui vous manque, ce rapprochement, vous êtes capable de prendre la décision, mais à condition de choisir. Et ce choix, c'est qu'est-ce que vous voulez vraiment? Est-ce que là où vous êtes actuellement dans votre relation, pour ceux qui ont quelqu'un, est-ce que ça n'est qu'un espoir que les choses s'arrangent, évoluent, ou est-ce que vous avez l'espoir de rencontrer quelqu'un de nouveau? Est-ce que vous avez l'espoir de revoir quelqu'un? Est-ce que vous avez l'espoir de rencontrer quelqu'un? C'est à vous de prendre cette décision. Et que vous la preniez ou pas. De toute façon, on vous poussera, l'univers vous poussera. À un moment donné, on mettra forcément quelque chose, quelqu'un sur votre chemin. Et là, vous devrez faire ce choix. Vous devrez prendre la décision d'être ou dans cet amour passionnel avec une nouvelle personne ou je ne sais quoi d'autre. Mais il faudra de toute façon à un moment donné choisir. Choisir ce que vous voulez, décider de ce que vous voulez. Dans votre force, vous avez le masque. Alors, ça peut dire deux choses. La première, c'est que dans votre force, c'est que vous savez être usé, vous savez cacher ce que vous ressentez émotionnellement. Vous ne dévoilez rien. On peut être sur la présence d'une triangulaire.
Peut-être que vous avez une relation cachée et que vous savez que cette relation cachée, peut-être que vous êtes avec quelqu'un actuellement, mais que vous en pincez pour quelqu'un d'autre. Et vous savez qu'à un moment donné ou un autre, de toute façon, il va falloir choisir parce que vous n'allez pas pouvoir rester comme ça. D'accord ? Donc, on emploie la ruse, on se cache, on est discret pour ne pas, bien évidemment, que ça se sache. Maintenant, ça peut être aussi que vous vous cachez vos sentiments, aussi, c'est possible. Et maintenant aussi pour d'autres, il est possible aussi que votre force, ce qui va vous amener à faire ce choix, c'est que vous démasquez quelqu'un. Donc peut-être aussi que vous étiez dans l'espoir du grand amour, voilà, mais que là, il y a quelque chose qui tombe, qui est révélé, qui est un mal pour un bien, puisque finalement ça va vous permettre de voir la vraie personnalité de la personne en face de vous, et là, ça vous emmène à prendre cette décision. Ce que vous mettez de côté, c'est la communication. Donc, un petit peu logique, que ce soit vous qui cachiez les choses ou alors qu'on vous révèle quelque chose, que quelque chose vous soit révélé, pardon, vous n'allez pas forcément avoir cette envie d'en discuter. S'il y a tromperie, vous n'avez pas envie de discuter de ça. On va éviter les conflits. Maintenant, si c'est vous qui cachez une autre relation ou l'amour que vous avez pour quelqu'un, vos sentiments, vous n'avez pas non plus envie d'en parler. D'accord? Donc, pour l'instant, il n'est pas question de communication. Voilà. Maintenant, peut-être aussi que la communication passe mal et que on n'a pas forcément envie de discuter parce qu'on sait très bien que, voilà, ça va pas bien se terminer. Donc, on préfère mettre ça de côté, on perd pas son temps. Si c'est pour être après dans des discussions qui n'ont ni queue ni tête. Votre petite pardon, mais votre défi à relever, c'est l'avancement. Tant que le choix n'est pas fait, tant que justice n'est pas faite, tant que verdict n'est pas tombé, on ne peut pas avancer. On ne peut pas avancer, on ne peut pas évoluer, on ne peut pas franchir cette porte, on ne peut pas monter cet escalier pour pouvoir faire quoi que ce soit. Donc là, pour moi, on n'a pas forcément les cartes en main, pardon, pour agir. Donc là, on parle un peu de stagnation au niveau des émotions. Cependant, ça reste quand même un défi à relever. Donc, si c'est un défi à relever, ça veut dire que seul vous pouvez prendre la décision, faire le choix de pouvoir avancer. Comment vous voyez les choses? Vous voyez les choses avec de la négativité. Vous avez l'impression d'être un petit peu perdu, d'être pris au piège dans ce trou-là et vous n'arrivez pas à voir la lumière au bout de ce tunnel. Vous voyez, on n'arrive pas à y voir clair. C'est pour ça que le choix est difficile et que vous ne pouvez pas avancer, puisque vous avez peut-être tendance à trop voir le côté sombre. Vous avez peut-être trop tendance à, sur ce mois de novembre en tout cas, à voir plutôt tout ce qui pourrait être catastrophique, plutôt que de voir ce que ça pourrait au final vous apporter comme chance, comme bonheur. Vous voyez ? Donc tout de suite, vous voyez les choses avec le côté sombre, avec ce que ça va impliquer, avec toutes les choses qui pourraient éventuellement ne pas bien, enfin tout ce qui pourrait ne pas bien se passer. Moi, je vous dirais, essayez de contrer tout ça, essayez plutôt de voir le bon côté des choses, et puis d'avancer doucement, d'accord? Mais bon, ça me semble difficile pour vous sur ce mois de novembre. Ce qui vient à vous, c'est un changement, ce qui est bien, parce que ça veut dire que vous allez surmonter tout ça. C'est un changement, un nouveau départ, c'est du célibat. C'est du célibat, et c'est aussi le fait d'avoir bien fait, d'être satisfait, d'avoir bien fait, d'avoir écouté son intuition, parce que finalement, on ne pouvait pas rester dans le mensonge, ou alors, on a démasqué, voilà, peut-être la supercherie de quelqu'un, et du coup, vaut mieux être seul que mal accompagné, comme on dit. Donc, du coup, grand changement qui peut-être sera plus sur cette fin novembre, peut-être même décembre, mais en tout cas, c'est ce qui vient à vous, d'accord? Du côté des émotions. Alors, regardons maintenant avec
nos petits gris-gris et notre parchemin. Amour, pro, finance et message, ce qui vient à vous. Alors, dans les amours, bon, on va le laisser là, il était là. Là, il y a un besoin de repos, un besoin de tranquillité. On a besoin d'être en paix, de se sentir bien. Là, on a une chance, on a une opportunité à saisir. Peut-être quelque chose de tout nouveau, peut-être une nouvelle idée, peut-être une nouvelle personne. Mais en tout cas, là, on a vraiment quelque chose au niveau sentimental qui prend fin. D'accord? Là, on est sur le cercueil, on n'est pas sur la croix où il y a la fin, le début, non. Là, pour moi, on annonce une rupture. On annonce la fin d'une situation. Ça peut être la fin du célibat, comme ça peut être la fin d'une relation. Hein. Tout dépend, voilà. La fin d'une triangulaire aussi, pourquoi pas. Mais voilà, tout dépend de ce que vous vivez. Maintenant, c'est pas forcément avec un partenaire amoureux, ça peut être quelqu'un que vous aimez énormément. Mais là, en tout cas, voilà, on quitte, d'accord? On quitte, il y a une relation qui, pour moi, se termine. Mais qui, quelque part, va vous permettre aussi de vous sentir mieux, d'accord? Là, on respire, on reprend de la liberté, la paix revient et les médisances s'arrêtent aussi. Donc, un mal pour un bien. Surtout si c'est vous qui le décidez. Du côté professionnel, on a un message, des bonnes nouvelles, quelque chose d'assez sympathique. On a un grand changement du côté professionnel. Donc, pour ceux qui recherchent un emploi, eh bien, il peut y avoir une signature. Il peut y avoir une signature. Maintenant, cet engagement aussi, avec ce changement, ça peut être aussi des médisances qui s'arrêtent. La paix revient. Là, il y a quelque chose de plus doux, quelque chose de plus tendre. Alors, pour certains, on peut changer de travail. Pour d'autres, on peut avoir une promotion. Pour d'autres encore, il peut y avoir, par exemple, un collègue, une collègue avec qui on ne s'entendait pas, qui part, ou vous partez hein, aussi. Voilà, et du coup, bah, on s'en va, là, on quitte les ennuis, on se libère de tout ce qui était... pas très agréable, hein, voilà, tout simplement. Et puis bah là, on revient sur une énergie beaucoup plus douce, beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisante. Au niveau des finances, là, on a des projets. Donc, on n'a pas beaucoup d'actions, beaucoup de choses qui se mettent en place. Mais en tout cas, voilà, on se projette. On fait des projets pour investir. On fait des projets pour les achats. Peut-être qu'on met de l'argent de côté, justement, pour pouvoir projeter. Mais du côté financier, pour moi, il n'y a rien d'acté. Mais en revanche, on projette... je vous dis où c'est un achat, où c'est un investissement, ou de mettre de l'argent de côté. Mais voilà, sur ce mois de novembre, ça reste bien. Il n'y a pas de problème financier. En revanche, ça, voilà, on fait des projets et on sait qu'il va falloir investir. Maintenant, au niveau des messages et de ce qui va venir à vous sur ce mois de novembre, on a un mental qui va beaucoup mieux. Là, on a les idées claires, on sait maintenant ce qu'on veut, on n'est plus égaré, on n'est plus embrouillé, on se pose plus 1001 questions. Non, là, il y a de l'ordre dans l'esprit, donc on a un esprit apaisé, et on a un esprit apaisé parce que là, il pourrait y avoir ou un voyage, ou un déplacement, ou un déménagement, ou peut-être que professionnellement, il peut y avoir aussi beaucoup de déplacements. En tout cas, là, on se déplace. Je vous dis, un déménagement, voyage, week-end, un peu de jours de congé, ça peut toucher aussi l'émotionnel, hein, quelque chose de tranquille et de calme. En tout cas, là, voilà, on a ce mouvement qui est là, qui est présent et qui est très agréable et qui vous permet en tout cas quelque chose d'apaisant au niveau de votre esprit. Donc, voilà pour vous, mes chers serpentaires, pour ce mois de novembre. Je vous souhaite un excellent mois de novembre. Prenez grand soin de vous. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir.